Émission spéciale depuis les 12e journées nationales d'études et de formation avec le GIT, groupement des infirmiers du travail, depuis le Kind Arena de Rouen. De retour à Rouen, nous sommes au Kind Arena, vous le savez, depuis le début de cette journée. Nous suivons avec intérêt et passion les 12e journées nationales d'études et de formation. La santé au travail qui est le cœur de nos débats et de nos échanges aujourd'hui au sein du Kind Arena dans le magnifique salon Anquetil où nous recevons donc les différentes acteurs et actrices de cette profession et de cette filière. Toujours avec Anne-Marie Moretti qui est ma cause et ma béquille santé. Et donc sur cette filière, on va pouvoir recevoir avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir Dominique Bélanger. Bonjour, merci à vous. Vous allez bien ? Très bien, enfin, ça ira mieux tout à l'heure. Bon... Vous suivez ces débats depuis le début de la journée, vous avez été voir quelques échanges avec des spécialistes. On rappelle que vous êtes infirmière de santé au travail en entreprise et que vous êtes donc adhérente au GIT, à ce groupement donc d'infirmières au travail. Petite question personnelle, carte d'identité. Vous venez d'où et qu'est-ce qui vous a amené dans cette profession, Dominique ? Alors, je suis originaire de Toulouse, donc déjà ça pose les bases de ma façon de parler. Et je travaille dans la région de Rouen, dans le département de l'Eure, puisque Rouen est pratiquement limitrophe avec l'Eure et la Seine-Maritime. Rouen est dans la Seine-Maritime et frontalier. Oui, frontalier voilà. avec le département de l'Eure, dans une entreprise qui s'appelle Val de Farm. Qui fabrique des médicaments et des principes actifs, puisque nous avons deux unités, une unité pharmaceutique et une unité chimique. Vous étiez infirmière auparavant dans le milieu de la santé classique ou pas ? Oui, je suis infirmière depuis de très nombreuses années. J'ai fait de la profession libérale, j'ai travaillé dans le milieu hospitalier et puis je me suis arrêtée de travailler quelques années, j'ai élevé mon fils et j'ai repris mon activité ensuite et j'ai voulu me diriger vers la santé au travail. Santé au travail, et d'où votre adhésion entre guillemets au groupement GIT ? Voilà, d'où mon adhésion au groupement d'infirmières du travail, au GIT, pour ne pas me sentir trop seule dans ma profession d'infirmière dans une entreprise où je suis toute seule de mon métier dans l'entreprise et personne pour répondre aux questions que je me pose. On est là. Le GIT était là, le GIT était là. Vous confirmez donc ce qu'on a entendu depuis ce matin, c'est-à-dire à quel point l'action en réseau est essentielle, voire vitale aussi pour votre santé à vous d'ailleurs en tant qu'infirmière. Et justement, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ces journées, là, de ces 3 journées de formation ? Alors, d'abord des informations relativement généralistes comme celles que nous avons vues ce matin, mais très intéressantes. L'intervention de Monsieur H sur la dictologie était vraiment très très intéressante. Ces informations-là, on ne les a pas dans d'autres circonstances, sauf si on va vraiment les chercher. Et ensuite, l'aide à mettre en place l'application de la nouvelle loi santé au travail, qui est sorti, le décret est sorti le 27 décembre, il est applicable au 1er janvier, avec un très petit laps de temps pour savoir comment faire. Et alors certes, je ne suis pas seule, je suis épaulée par le service de santé au travail, la mi-santé au travail, qui est le service du département. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore eu l'occasion de mettre en place, d'appliquer le décret de santé au travail, quoi. Voilà. Vous disiez tout à l'heure en aparté que les risques psychosociaux étaient en train d'émerger, depuis, on va dire, une dizaine d'années. Et moi, je vous répondais, mais je pense qu'ils ont toujours existé. Donc là, il y a peut-être débat pour vous. Vous estimez que c'est pas une mode, mais comme on dit souvent, on nous retoque en nous disant non, c'est pas une mode. Effectivement, c'est une réalité qu'on ne prend pas souvent avec considération. Tout à fait. Ce n'est pas une mode, c'est une réalité. Je pense que c'est la manière de travailler qui a changé et qui a fait émerger des RPS, des risques psychosociaux. On demande aux gens de travailler certainement en flux tendu, que ce soit dans la distribution ou même dans l'entreprise. Est-ce que c'est pour vous la culture de prévention ? Pourquoi ? Parce que c'est un des fils conducteurs à la fois de ces journées, mais aussi du plan santé au travail qui court jusqu'en 2020 et qui va peut-être changer avec ces réformes du Code du travail. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la culture de prévention ? Alors, la culture de prévention, ça devrait être notre outil de base du travail pour que, effectivement, que tout le monde soit impliqué dans la prévention. Mais
Pour que cela fonctionne, il faut que, en général, dans une entreprise, le directeur général ait une culture de prévention. À partir du moment où lui, il l'a, eh bien, il va pouvoir la faire redescendre en cascade à ses directeurs, à ses responsables, à ses chefs d'équipe et aux opérateurs. Mais ça ne peut, à mon avis, aller que dans ce sens-là. Donc c'est ce que nous faisons, nous. Nous travaillons auprès de notre directeur général pour lui inculquer la culture de prévention. Dont c'est, rappelons-le sur le plan aussi légal, la responsabilité. Absolument, il engage sa responsabilité, il n'est pas le seul dans l'entreprise. C'est une démarche collective, nous sommes bien d'accord, c'est important voilà. de le rappeler, mais c'est vraiment sa responsabilité. C'est sa responsabilité. À partir du moment où une personne dirige dans l'entreprise, elle a une responsabilité. Il n'y a pas que le directeur qui est responsable, toute personne est responsable dans l'entreprise. C'est difficile des fois de convaincre ou pas? C'est assez difficile de convaincre puisque la première chose, c'est la productivité dans l'entreprise. Donc il faut arriver à faire comprendre que la productivité, elle peut être basée sur la culture de prévention. Donc c'est santé contre rendement, enfin prévention contre rendement un peu? C'est prévention et rendement. Et rendement aussi. Vous avez rencontré des collègues sur cette journée-là. Est-ce que l'approche de la profession est différente d'un secteur à l'autre, d'une région à l'autre? Vous qui, d'après ce que j'ai compris, étiez isolé un petit moment et là vous ne l'êtes plus. Oui. Pour ceux qui ont l'habitude d'être informés souvent et d'être un peu abondés, etc. Je pense qu'en tant qu'infirmière de santé au travail, nous avons tous le même sentiment d'isolement. Parce que seul dans notre entreprise, à nous démener avec tous les problèmes que nous ne pouvons pas partager avec d'autres collègues infirmières de santé au travail. D'où l'intérêt justement d'avoir des contacts au gîte. Il m'arrive fréquemment d'appeler une de mes collègues comme ça ou de lui envoyer un mail pour avoir une information que je n'arrive pas à avoir d'une autre façon. L'isolement également au niveau de la clientèle. Les salariés? Il n'y a pas de contact précis, pas de contact, pas d'affinité, ni d'amitié, ni etc. On reste avec une barrière précise. Pas du tout, au contraire. Moi, je suis très, très intégrée dans l'entreprise. Je connais les 400 salariés. Vous faites partie véritablement d'une équipe. Oui, ouais. oui. Non, une équipe, oui, on peut le dire. Pas encore. Donc, c'est pas une équipe, c'est vraiment, je suis vraiment toute seule dans un service. Mais je connais tous les salariés, je les appelle tous par leur prénom, je les tutoie, il n'y a que le directeur que je ne tutoie pas. Mais bon, sinon... Non, je suis très intégrée parce que c'est le propre de l'infirmière de santé au travail, de savoir écouter quoi qu'il se passe, que ce soit en relation avec le travail ou en relation avec la santé personnelle ou des petits problèmes ou gros problèmes personnels qui peuvent se poser aux salariés. Petite question également qu'on pourrait poser à Anne-Marie. Est-ce que aussi il y a un contact par rapport à la clientèle cette fois-ci au niveau de ta profession, à toi, ou est-ce qu'on essaye de mettre une barrière? C'est pas forcément des amitiés qui se créent. On les évite plutôt. J'ai pas tout à fait compris là. Les barrières de... Dans le métier de la prévention, oui. etc. Est-ce qu'on évite plutôt d'avoir des contacts, pas de l'affinité en fait, avec ses patients, etc. Ah oui, bien sûr. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut faire un peu la différence. Enfin, c'est même pas un peu. Il faut faire la différence Ce sont entre pas nos amis, l'empathie, pas nos amis, qui est, mais je pense, un des fondamentaux de notre pratique professionnelle, et la sympathie, c'est-à-dire de s'approprier aussi la souffrance de l'autre, parce qu'alors là, on se met en souffrance. Oui, empathie, sympathie. Il faut faire la différence. Voilà. Et puis surtout, moi, je crois que c'est pas ça. C'est un principe, on va dire, déontologique, mais surtout. Ce qui compte, c'est surtout qu'on agisse collectivement, ce qui n'est pas du tout la même chose que ce qu'on peut faire en cabinet, c'est-à-dire avec une approche plus thérapeutique peut-être et de coaching éventuellement. Revenons au sujet, c'est-à-dire avoir une action collective. Je crois que c'est ça ce que j'ai entendu aussi dans vos propos, la culture de la prévention, c'est-à-dire agir en réseau pour avoir une culture collective de la prévention. Moi, Dominique Bélanger, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On va vous souhaiter... bonne continuité. Vous êtes là sur les 3 jours? Oui, je suis là sur les 3 jours. On va pouvoir vous faire plein de relations. Et on a été en tout cas très très heureux de vous accueillir sur notre plateau. Anne-Marie, merci. On se retrouve dans quelques instants. Merci de m'avoir reçu. Merci.